La République démocratique du Congo n'a pas lancé sa campagne à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dans l'euphorie d'un large succès, ni dans la facilité d'un match maîtrisé de bout en bout. Elle l'a fait dans la douleur, dans l'effort, dans cette zone grise que connaissent bien les équipes ambitieuses lorsqu'elles entrent dans un grand tournoi. Face aux équipes du Bénin de football, les Léopards ont gagné 1-0, un score sec, presque austère, qui ne raconte qu'une partie de l'histoire. Car ce match n'a pas été une démonstration, il a été un test. Un test mental, tactique, émotionnel. Et dans ce contexte précis, un nom s'est imposé, non pas par le bruit ou par l'éclat, mais par la justesse et la constance. Noah Sadiki. Avant même d'entrer dans l'analyse individuelle, il faut comprendre le poids de ce premier match. Une entrée en lice dans une CAN n'est jamais anodine, encore moins pour une sélection comme la RDC, porteuse d'attentes élevées, de souvenirs parfois douloureux et d'un statut hybride, toujours considéré comme un outsider dangereux, rarement comme un favori assumé. Le Bénin, de son côté, n'est plus une équipe que l'on balaie d'un revers de main. Structurée, disciplinée, accrocheuse, elle incarne ce type d'adversaire capable de transformer une rencontre d'ouverture en piège psychologique. La RDC le savait, le staff le savait, les joueurs aussi. Dès les premières minutes, le ton est donné. Le match est taché, disputé, tendu, peu d'espace, beaucoup d'impact, une bataille au milieu du terrain où chaque duel semble chargé d'une importance décuplée par le contexte. La pression est palpable, presque visible. On la sent dans les contrôles parfois imprécis, dans les passes jouées avec une fraction de seconde de retard, dans ces choix prudents qui trahissent la peur de mal faire plus que l'envie de créer. C'est souvent dans ces moments-là que les hiérarchies se révèlent. Pas forcément celles établies sur le papier, mais celles qui se dessinent sur le terrain, dans le comportement, dans la manière de gérer le tempo et la responsabilité. Et c'est précisément là que Noah Sadiki commence à apparaître différemment. Pas comme une curiosité, pas comme le jeune qui débute, mais comme un point d'équilibre. Il faut être attentif pour le remarquer immédiatement. Sadiki n'est pas un joueur qui réclame le ballon de manière ostentatoire, bras levés et gestes larges. Il se rend disponible. Il se place. Il ajuste ses angles. Il anticipe la trajectoire avant même que la passe ne parte. Dans un match crispé, il offre une solution simple, propre, lisible. Et surtout, il ne joue jamais dans la précipitation. À 21 ans, dans un premier match de CAN, sous un maillot aussi chargé symboliquement que celui de la RDC, ce calme interpelle. Ce qui frappe d'abord, c'est le contraste. Autour de lui, des joueurs plus expérimentés, plus capés, parfois rattrapés par l'enjeu. Des gestes qui manquent de fluidité, des transmissions qui cherchent la sécurité avant l'intelligence. Et au milieu, Sadiki, visage fermé mais serein, regard constamment en mouvement, déjà projeté sur le coup d'après. Il joue comme s'il connaissait déjà la suite du scénario, comme s'il avait déjà vécu ce match ailleurs, dans un autre contexte, avec d'autres exigences. La rencontre ne bascule pas immédiatement, la RDC domine par séquence, le Bénin résiste, compacte ses lignes, coupe les circuits. Le ballon circule, mais rarement avec la vitesse nécessaire pour déséquilibrer. Et pourtant, à chaque phase où le jeu congolais retrouve un semblant de continuité, un nom revient silencieusement au centre de l'action. Sadiki. Une relance propre sous pression, une orientation vers le côté faible, une passe verticale qui casse une ligne, même si elle ne débouche pas encore sur une occasion franche. Ce sont de petits détails, mais dans un match de ce type, ce sont eux qui dessinent la structure. Ce n'est pas un hasard si, au fil des minutes, ses partenaires commencent à le chercher plus naturellement. Le ballon passe par lui parce qu'il rassure, parce qu'il simplifie, parce qu'il donne le sentiment que le jeu peut respirer lorsqu'il est impliqué. Et ce phénomène est révélateur. Dans un groupe, la confiance se construit très vite, surtout sous pression. On donne le ballon à celui qui ne tremble pas. Le but congolais finit par arriver, au terme d'une phase où la patience a fini par payer. Ce n'est pas l'instant décisif qui nous intéresse ici, mais ce qu'il révèle. La RDC ne s'est pas libérée par une inspiration individuelle isolée. Elle s'est libérée parce qu'elle a tenu, parce qu'elle n'a pas paniqué, parce qu'elle a conservé une ossature mentale. Et Sadiki, sans être le buteur ni le dernier passeur, a été l'un des garants de cet équilibre. Après le coup de sifflet final, le score est là. Victoire 1-0, essentielle, précieuse. Mais le discours qui s'installe rapidement dépasse le simple résultat. Dans les tribunes, sur les plateaux, dans les discussions entre observateurs, un même constat revient.
Ce jeune milieu a joué comme un cadre, pas comme un espoir en observation, pas comme un pari, comme une pièce centrale. C'est à ce moment précis que son statut bascule. Jusqu'ici, Noah Sadiki était surtout connu des suiveurs attentifs, des amateurs de football européen, de ceux qui regardent au-delà des projecteurs habituels. Son nom circulait dans des cercles avertis, associé à un potentiel, à une trajectoire prometteuse. Ce match change la perspective. Il l'inscrit dans la conscience collective du public africain. Non pas comme une surprise, mais comme une révélation. La nuance est importante. Une surprise, c'est un éclat inattendu, souvent ponctuel. Une révélation, c'est une évidence qui s'impose soudain à ceux qui ne l'avaient pas encore perçue. Sadiki ne sort pas de nulle part. Il ne surgit pas par hasard. Il arrive avec une cohérence, avec une logique de parcours qui éclaire sa performance. À 21 ans, son âge intrigue presque autant que son jeu. Dans un football africain où l'expérience est souvent érigée en valeur refuge, voir un joueur aussi jeune assumer un rôle de régulateur pose question. Comment expliquer cette maturité? D'où vient cette capacité à lire le jeu avec une telle lucidité dans un contexte aussi chargé émotionnellement? Pourquoi semble-t-il déjà à l'aise dans un rôle que d'autres mettent des années à apprivoiser? La réponse ne se trouve pas uniquement dans le talent brut. Le talent est une condition nécessaire, mais rarement suffisante à ce niveau. Ce qui frappe chez Sadiki, c'est la manière dont il habite le match. Il ne se contente pas d'exécuter, il interprète. Il ajuste son positionnement en fonction des phases, il ralentit quand il faut calmer, il accélère quand une brèche s'ouvre. Ce sont des comportements que l'on associe généralement à des joueurs plus âgés, plus rodés, aux joutes internationales. Il y a aussi cette dimension émotionnelle, souvent sous-estimée. Le premier match d'une CAN peut écraser un joueur. L'hymne, le public, les attentes nationales, la peur de l'erreur. Chez Sadiki, rien de tout cela ne transparaît. Son langage corporel est stable, pas d'excès, pas de gestes parasites, une économie de mouvement qui traduit une concentration totale sur le jeu, comme si le contexte ne l'atteignait pas directement. Cette sérénité interroge et elle ouvre naturellement la question centrale de ce chapitre. Pourquoi ce joueur de 21 ans joue-t-il déjà comme un cadre? Est-ce une disposition naturelle? Une question de personnalité? Ou le produit d'un environnement qui l'a préparé à ce niveau d'exigence bien avant son arrivée sur la scène africaine? Le match face au Bénin ne donne pas toutes les réponses, mais il fournit des indices précieux. Il montre un joueur qui ne subit pas l'événement, mais qui l'intègre. Un joueur qui comprend que, dans un tournoi comme la CAN, la gestion des temps faibles est aussi importante que l'exploitation des temps forts. Un joueur qui accepte la responsabilité sans la revendiquer bruyamment. Dans l'histoire récente de la RDC, les débuts de tournois ont souvent été révélateurs de dynamiques plus profondes, parfois positives, parfois annonciatrices de fragilité. Cette fois, derrière la victoire laborieuse, un signal discret mais fort a émergé. Le signal qu'une nouvelle génération ne se contente plus d'apprendre. Elle est prête à prendre le jeu à son compte. Noah Sadiki n'a pas éclipsé ses coéquipiers. Il n'a pas monopolisé l'attention par des gestes spectaculaires. Il a fait mieux que cela. Il a donné au match une colonne vertébrale. Et dans un football moderne où la maîtrise passe souvent par le milieu, ce type de prestation prend une valeur particulière. Ce premier chapitre de la CAN 2025 pour la RDC restera peu, être dans les mémoires comme une victoire difficile. Mais pour Sadiki, il marque autre chose. Il marque son entrée réelle dans le paysage continental, non pas comme une promesse à surveiller, mais comme une réalité déjà en place. Et c'est précisément ce glissement presque imperceptible qui fait toute la force de son apparition. La suite du tournoi dira jusqu'où cette impression se confirmera. Mais une chose est acquise dès ce premier match. La RDC n'a pas seulement gagné 3 points, elle a vu s'imposer un visage nouveau, calme, structurant, déjà indispensable. Et lorsque, à 21 ans, un joueur commence à être perçu comme un cadre, la question n'est plus de savoir s'il est prêt. La vraie question devient alors, jusqu'où peut-il mener cette équipe? Pour comprendre l'impact réel de Noah Sadiki face au Bénin, il faut changer de grille de lecture. Oublier, volontairement, les statistiques brutes. Ne pas chercher les chiffres spectaculaires, ni les actions décisives immédiatement identifiables. Ce match ne raconte pas l'histoire d'un milieu qui a brillé par l'excès, mais celle d'un joueur qui a structuré un collectif dans un contexte fermé, tendu, presque étouffant.
Et c'est précisément dans ce type de rencontre que la notion de métronome prend tout son sens. Dès les premières minutes, la configuration tactique impose une réalité simple. La RDC n'aura pas d'espace facile. Le Bénin est compact, discipliné, organisé en blocs courts, avec une priorité claire donnée à la fermeture de l'axe. Les lignes sont proches, les distances réduites, les appels surveillés. Dans ce genre de match, le danger est double. Forcer le jeu trop tôt ou, à l'inverse, tomber dans une circulation stérile, horizontale, sans profondeur. Entre ces deux écueils, il faut un point d'équilibre. Un joueur capable de sentir le tempo juste. Sadiki s'installe immédiatement dans ce rôle, sans jamais l'afficher comme une revendication. Sa position moyenne est révélatrice. Ni trop bas pour s'enfermer dans une fonction défensive, ni trop haut pour se couper de la première relance. Il se situe dans cet espace intermédiaire, celui où les décisions comptent le plus, celui où une mauvaise orientation peut exposer toute l'équipe à une transition adverse. Et ce qui frappe, c'est la constance de ses choix. À la sortie de balle, son rôle est fondamental. Lorsque la RDC est pressée, il ne cherche pas le geste spectaculaire. Il propose un angle de passe simple, souvent en se décalant légèrement sur le côté du porteur, afin de créer une ligne claire. Sa première touche est presque toujours orientée, rarement neutre. Il contrôle en sachant déjà où il va jouer. Cela peut sembler anodin, mais dans un match verrouillé, cette demi-seconde gagnée change tout. Elle permet aux blocs de remonter, aux latéraux de s'ouvrir, aux attaquants de se replacer. Sadiki agit comme un amortisseur. Quand le pressing béninois s'intensifie, il ralentit le jeu. Il pose le pied sur le ballon, temporise, oblige l'adversaire à sortir de sa zone de confort. A l'inverse, lorsqu'il perçoit un déséquilibre, une ligne qui s'étire, un joueur en retard, il accélère immédiatement. Une passe verticale, tendue, parfois risquée mais toujours mesurée. Ce sens du timing est l'une de ses grandes forces. Il ne joue pas vite par principe. Il joue vite quand le jeu l'exige. Dans un match aussi fermé, la gestion du tempo devient une arme invisible. La RDC, par moments, aurait pu s'agacer, multiplier les ballons longs, perdre sa structure. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Et si le collectif a tenu, c'est en grande partie parce que le milieu a été sécurisé. Sadiki n'a pas seulement distribué, il a organisé les distances entre les lignes. Il a veillé à ce que le bloc ne se coupe jamais en deux. On le voit régulièrement se replacer juste derrière l'action, dans ce qu'on appelle parfois la zone de protection. Pas pour défendre au sens strict, mais pour être prêt à intervenir sur un second ballon, à récupérer une perte, à relancer immédiatement. Cette anticipation constante empêche le Bénin de profiter des rares ballons gagnés. Là encore, son impact ne se voit pas dans une feuille de match, il se voit dans l'absence de désordre. L'autre aspect marquant de sa prestation réside dans sa capacité à orienter le jeu. Sadiki ne se contente pas de jouer court, il observe, il scanne. Son regard est presque toujours en mouvement avant la réception. Il identifie le côté fort, le côté faible, la position des ailiers, le placement des latéraux adverses, et lorsqu'il choisit de renverser, ce n'est jamais gratuit. La transversale arrive au bon moment, lorsque le bloc béninois a déjà coulissé, lorsqu'un décalage est possible. Ces changements de jeu ont un effet immédiat. Ils obligent l'adversaire à courir, à se réorganiser, à douter. Même lorsqu'il ne débouche pas sur une occasion franche, il contribue à user mentalement le bloc adverse. Ils redonnent de l'oxygène à la RDC. Ils permettent au jeu de respirer. Respirer, c'est sans doute le mot-clé pour décrire son influence. Dans un match où chaque ballon semble lourd, où chaque décision est scrutée, Sadiki apporte une forme de fluidité. Pas une fluidité spectaculaire, mais une fluidité fonctionnelle. Celle qui empêche la panique, celle qui maintient la cohérence collective. Il faut aussi parler de sa discipline tactique. Sadiki ne sort jamais de son rôle. Il ne se projette pas inutilement. Il ne cherche pas à se montrer dans des zones qui ne sont pas les siennes. Cela peut donner l'impression d'une prestation discrète, mais c'est précisément ce respect du cadre qui renforce l'équipe. Il comprend que son utilité ne réside pas dans la multiplication des courses vers l'avant, mais dans la stabilité qu'il offre derrière le ballon. Cette intelligence situationnelle est particulièrement visible lorsque la RDC mène au score. À partir de ce moment-là, la gestion du match devient un exercice délicat. Il faut continuer à jouer sans s'exposer, conserver sans subir. Là encore, Sadiki est au centre du dispositif. Il ralentit, il recycle, il choisit les zones où le ballon doit circuler. Il attire le pressing pour mieux le contourner.
Il agit comme un chef d'orchestre qui sait quand maintenir la note et quand changer de rythme. Son influence se manifeste également dans la relation avec ses partenaires. Les défenseurs centraux n'hésitent pas à le chercher sous pression. Les latéraux savent qu'ils peuvent s'appuyer sur lui pour ressortir proprement. Les attaquants comprennent que le ballon arrivera s'il se déplace intelligemment. Cette confiance collective est le signe le plus fort de son impact. Dans le football de haut niveau, la confiance est un capital fragile. Elle se donne rarement sans raison. Face au Bénin, Sadiki n'a pas seulement joué au milieu, il a pensé le jeu. Il a donné une logique aux séquences. Il a imposé une structure invisible mais déterminante. C'est ce qui explique pourquoi la RDC n'a jamais semblé perdre totalement le contrôle, même dans ses temps faibles. Le match est resté sous tension, mais il n'a jamais basculé dans le chaos. Il serait tentant de réduire cette performance à une question de propreté technique. Ce serait une erreur. La technique est là, évidente, mais elle est au service d'une compréhension plus large. Sadiki lit les intentions adverses, il anticipe les mouvements, il ferme les angles avant même que le danger ne se matérialise. Ce sens de l'anticipation est typique des joueurs formés à des environnements très exigeants où l'erreur se paie immédiatement. Dans un tournoi comme la CAN, où les matchs sont souvent serrés, où la fatigue s'accumule rapidement, ce type de profil devient un atout stratégique majeur. Les équipes qui vont loin sont rarement celles qui brillent à chaque instant. Ce sont celles qui savent gérer, contrôler, temporiser. Et au cœur de ce mécanisme, le rôle du milieu est central. La prestation de Sadiki face au Bénin envoie donc un message clair, au-delà de la RDC elle-même. Elle montre qu'un joueur peut influencer un match sans le dominer visuellement, qu'il peut être décisif sans être spectaculaire, qu'il peut s'imposer par la cohérence plutôt que par l'éclat. Ce type de performance passe parfois inaperçu aux yeux du grand public, surtout dans un monde habitué aux résumés courts et aux statistiques simplifiées. Mais pour les observateurs attentifs, pour les staffs techniques, pour les adversaires à venir, le signal est limpide. La RDC possède au milieu un joueur capable de tenir le tempo d'un match de tournoi, capable de sécuriser sans stériliser, capable d'organiser sans figer. En ce sens, Sadiki a été bien plus qu'un simple relayeur face au Bénin. Il a été le point d'ancrage autour duquel le jeu congolais a trouvé sa forme. Il a permis à l'équipe de rester elle-même dans un contexte qui poussait à la déformation. Et c'est souvent dans ces détails-là que se joue la différence entre une victoire fragile et une victoire fondatrice. Ce deuxième chapitre de son tournoi ne se résume donc pas à une bonne prestation individuelle. Il raconte l'installation d'un rôle, celui d'un métronome discret mais indispensable, celui d'un joueur qui, sans hausser le ton, impose une logique. Et dans une CAN où chaque match est une bataille de nerfs autant que de talent, cette capacité à organiser, sécuriser et penser le jeu pourrait bien devenir l'un des piliers du parcours des Léopards. Ce premier chapitre de la CAN 2025 pour la RDC restera peu être dans les mémoires comme une victoire difficile. Mais pour Sadiki, il marque autre chose. Il marque son entrée réelle dans le paysage continental. Non pas comme une promesse à surveiller, mais comme une réalité déjà en place. Et c'est précisément ce glissement, presque imperceptible, qui fait toute la force de son apparition. La suite du tournoi dira jusqu'où cette impression se confirmera. Mais une chose est acquise dès ce premier match. La RDC n'a pas seulement gagné 3 points. Elle a vu s'imposer un visage nouveau, calme, structurant, déjà indispensable. Et lorsque, à 21 ans, un joueur commence à être perçu comme un cadre, la question n'est plus de savoir s'il est prêt. La vraie question devient alors, jusqu'où peut-il mener cette équipe ? Il serait tentant d'expliquer la maturité affichée par Noah Sadiki à la CAN 2025 par une simple question de talent individuel. Ce serait pourtant passer à côté de l'essentiel, le calme, la justesse, la capacité à gérer un match international sous pression, ne naissent pas spontanément. Elles sont le produit d'un environnement, d'une accumulation d'exigences quotidiennes, d'un apprentissage parfois brutal mais formateur. Pour Sadiki, cet environnement porte un nom clair, l'Angleterre, et plus précisément son passage par Sunderland AFC. Le football anglais n'est pas seulement un championnat parmi d'autres, c'est une culture. Une culture de l'intensité permanente, de la responsabilité individuelle, de la sanction immédiate en cas de relâchement. Même en dehors de la première ligue stricto sensu, l'écosystème anglais impose des standards élevés, rythme élevé, duel constant, lecture tactique rapide,
Exigence mentale continue. Pour un jeune joueur, y évoluer revient à être plongé dans un environnement où l'erreur n'est pas seulement visible, elle est immédiatement exploitée. C'est précisément ce cadre qui a façonné Sadiki. Son transfert à Sunderland n'a pas été une simple ligne de plus sur un CV déjà prometteur. Il a représenté un changement de dimension. Dans ce type de club, la pression n'est pas celle des projecteurs mondiaux, mais celle du quotidien. Chaque entraînement est compétitif. Chaque match est un test. Chaque minute jouée est remise en question la semaine suivante. On n'y progresse pas par intermittence, mais par adaptation constante. Lorsque Sadiki explique après le match face au Bénin que le fait d'avoir franchi un cap en Angleterre l'a aidé comme joueur et comme personne, il ne s'agit pas d'une formule creuse. Cette phrase dit beaucoup plus qu'elle n'en a l'air. Elle renvoie à une transformation globale. En Angleterre, un joueur apprend très vite qu'il ne peut pas tricher. Pas physiquement, pas tactiquement, pas mentalement. Le rythme ne pardonne pas l'hésitation. L'intensité expose la moindre approximation. Et la concurrence interne impose une rigueur permanente. Sur le plan purement footballistique, cette expérience se traduit par des automatismes évidents. Le tempo élevé du jeu anglais oblige à penser plus vite, à décider avant même de recevoir le ballon, à anticiper les trajectoires, les appels, les pressings. Ce sont exactement ces qualités que l'on retrouve chez Sadiki en sélection. Face au Bénin, il ne joue jamais en réaction, il joue en anticipation. Il n'attend pas que le danger se matérialise pour agir, il le neutralise en amont. La discipline tactique, autre pilier du football anglais, est également déterminante. Dans un championnat où chaque équipe, quel que soit son statut, travaille ses plans de jeu avec minutie, le joueur apprend à respecter un cadre strict. Les déplacements sont codifiés, les zones sont définies, les rôles sont précis. Sortir de ce cadre sans raison expose immédiatement l'équipe. Sadiki a intégré cette rigueur. En sélection, il ne se disperse pas. Il ne cherche pas à exister en dehors de sa mission. Il comprend que sa valeur réside dans la stabilité qu'il apporte. Mais l'apport de l'Angleterre ne se limite pas au terrain. Il est profondément mental. Vivre dans cet environnement forge une forme de résilience. Le joueur est confronté à l'adversité en permanence. Climat exigeant, public intense, rythme infernal, critique médiatique. Il apprend à gérer la pression sans la dramatiser, à considérer chaque match comme une étape, pas comme un jugement définitif. Cette approche se retrouve dans l'attitude de Sadiki lors de son premier match de CAN. Là où d'autres pourraient être submergés par l'enjeu, il reste dans une logique de tâche. Ce bagage mental est fondamental lorsqu'on bascule en sélection africaine. La CAN est un tournoi unique, avec ses codes, ses tensions, ses contextes parfois imprévisibles. Les conditions peuvent varier, les adversaires aussi, les dynamiques émotionnelles sont souvent exacerbées. Dans ce cadre, un joueur qui a appris à se concentrer sur l'essentiel, à faire abstraction du bruit, possède un avantage certain. Il serait toutefois réducteur d'opposer mécaniquement football européen et football africain. L'un n'est pas supérieur à l'autre par essence. Ils sont différents. Le football africain exige souvent une capacité d'adaptation rapide, une gestion émotionnelle intense, une lecture des temps forts et faibles propres aux tournois continentaux. Ce que montre le parcours de Sadiki, c'est qu'une formation européenne exigeante peut renforcer l'efficacité dans ce contexte, à condition d'être intégrée intelligemment. Sadiki n'importe pas un modèle anglais en RDC. Il l'adapte. Il utilise les outils acquis rigueur, anticipation, discipline pour répondre aux réalités du jeu africain. Face au Bénin, cela se traduit par une capacité à gérer un match haché, à accepter les temps morts, à ne pas s'énerver lorsque le jeu se durcit. Il comprend que le contrôle ne passe pas toujours par la possession pure, mais par la maîtrise des moments clés. Cette synthèse entre formation européenne et efficacité africaine est l'un des grands enjeux du football moderne sur le continent. Pendant longtemps, la question des binationaux et des joueurs formés à l'étranger a été abordée sous l'angle de l'identité, parfois de la méfiance. Aujourd'hui, le débat se déplace. Il ne s'agit plus de savoir d'où le joueur vient, mais de ce qu'il apporte réellement au collectif. Sadiki, par sa prestation, illustre parfaitement cette évolution. En élargissant la focale, son cas dépasse largement la simple performance individuelle. Il s'inscrit dans une dynamique plus large du football congolais.
Une nouvelle génération arrive, formée dans des environnements très compétitifs, exposée très tôt à des standards élevés, mais profondément attachée au projet national. Sadiki incarne cette génération, discret, travailleur, concentré sur le collectif. Un leadership qui ne passe pas par la parole excessive, mais par l'exemple. Son leadership est silencieux mais perceptible. On le voit dans la manière dont ses partenaires se calquent sur son tempo, dans la confiance qu'il lui accorde dans les moments clés. Dans cette forme d'autorité naturelle qui ne se décrète pas, mais qui se construit par la cohérence des actes. Lorsqu'il parle de transmettre ce qu'il a appris, il ne s'agit pas d'un slogan, c'est une posture. Celle d'un joueur qui comprend que la progression collective passe par le partage de l'expérience. À ce stade de la CAN 2025, il serait prématuré de tirer des conclusions définitives sur le parcours des Léopards. Le tournoi est long, les obstacles nombreux, les ajustements inévitables, mais une chose apparaît déjà clairement. La RDC possède dans son entrejeu un joueur capable de donner une direction, un joueur capable de stabiliser, d'organiser, de transmettre. La performance de Sadiki face au Bénin n'est peut être qu'un début. Mais elle agit comme un révélateur. Elle montre ce que peut devenir cette équipe si elle s'appuie sur ce type de profil. Des joueurs formés à l'exigence mais engagés émotionnellement. Des joueurs capables de penser le jeu dans la durée, pas seulement dans l'instant. Dans cette perspective, l'histoire de Sadiki à la CAN 2025 pourrait bien dépasser le cadre d'un simple tournoi. Elle pourrait symboliser une étape, celle où la RDC ne se contente plus d'espérer, mais commence à structurer ses ambitions autour de joueurs capables de porter un projet. Et si son parcours, de l'Angleterre à la sélection, n'était qu'un prélude, alors cette CAN pourrait être le premier chapitre d'une trajectoire bien plus ambitieuse. Ce premier chapitre de la CAN 2025 pour la RDC restera peu, être dans les mémoires comme une victoire difficile. Mais pour Sadiki, il marque autre chose. Il marque son entrée réelle dans le paysage continental, non pas comme une promesse à surveiller, mais comme une réalité déjà en place. Et c'est précisément ce glissement, presque imperceptible, qui fait toute la force de son apparition. La suite du tournoi dira jusqu'où cette impression se confirmera. Mais une chose est acquise dès ce premier match. La RDC n'a pas seulement gagné 3 points. Elle a vu s'imposer un visage nouveau, calme, structurant, déjà indispensable. Et lorsque, à 21 ans, un joueur commence à être perçu comme un cadre, la question n'est plus de savoir s'il est prêt. La vraie question devient alors jusqu'où peut-il mener cette équipe ?